Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Grande Île TV. Nous sommes le jeudi 16 février, au sommaire de cette édition de la politique avec les réactions du Parti Socialiste suite au discours d'hier soir de Nicolas Sarkozy. Mais avant d'évoquer la politique, sachez que le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé aujourd'hui sur un terrain vague à Lambersart. Il a été découvert par 2 adolescents. Aucune trace de coup n'a été relevée sur le corps de la victime. On ne connaît pas encore son identité. Une autopsie doit être pratiquée dans les prochaines heures pour déterminer les circonstances du décès. En politique, sans surprise, Nicolas Sarkozy a annoncé hier soir être candidat à sa propre succession. La campagne pour les présidentielles va donc pouvoir commencer. À Marc-en-Barœul, les militants UMP ont suivi avec beaucoup d'attention son discours, un discours qu'ils ont jugé sincère. Même si Nicolas Sarkozy ne devance pas François Hollande dans les sondages, ses militants sont convaincus qu'en mai prochain, les Français lui feront de nouveau confiance. Alors à présent, qu'en pense le Parti Socialiste de ce discours et de sa candidature? Réponse avec Audrey Linkenheld. Nicolas Sarkozy nous explique qu'il veut faire un référendum pour redonner la parole aux Français. Or, il me semble que le meilleur moment pour que les Français s'expriment dans une démocratie comme la nôtre, c'est l'élection. Et en l'occurrence, l'élection présidentielle, c'est en allant aux urnes que les Français prennent la parole et font en sorte qu'on l'écoute. Il y a eu, depuis que Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu une élection municipale, européenne, cantonale, régionale. À chaque fois, les Français se sont exprimés. Donc moi, j'ai un peu de doute par rapport au référendum. Le président de la République a promis dans son discours d'aller à la rencontre des Français pour son premier jour de campagne. Il est aujourd'hui à Annecy, en Haute-Savoie, et il sera à Lille, chez nous, jeudi prochain. Nouvelle visite ministérielle sur la métropole. Nora Berra, la secrétaire d'État chargée de la santé, a visité l'établissement public de santé mentale, Lille Métropole, basé à Armentières. Elle est venue s'assurer de la mise en place de la loi psychiatrie votée l'année dernière et qui vise à mieux encadrer l'hospitalisation d'une personne contre sa volonté. Nora Berra s'est réjouie de la candidature de Nicolas Sarkozy et en a profité pour rappeler que le budget consacré à la santé n'a cessé d'augmenter pendant son quinquennat. C'est une très bonne nouvelle. Même si certains disent que ce n'était pas une surprise, mais en tout cas ça va marquer un début de la campagne avec une liberté qu'il va prendre justement pour s'exprimer sur différents sujets, sur aussi les mesures assez floues, assez approximatives du Parti Socialiste et l'absence surtout de vision pour la France du candidat socialiste. 4 ans après la tragique disparition de Clélia, sa famille et ses amis organisent une marche blanche ce dimanche. En 2008, souvenez-vous, la jeune femme âgée de 18 ans a été sauvagement assassinée et retrouvée au bord de la Deûle à Lambersart. Son petit ami de l'époque, Julien Sailly, est le principal suspect. Ses chaussures ont été retrouvées tachées du sang de la victime. D'autres éléments retrouvés sur le lieu du drame l'accusent du meurtre. Son procès, qui s'est déroulé l'année dernière dans un climat très tendu et très houleux, a été reporté en mai prochain. Les 2 familles vont de nouveau devoir s'affronter aux assises à Douai. La maman de Clélia espère que le procès se déroulera dans le calme. En attendant, pour ne pas oublier ce drame, la famille donne rendez-vous dimanche. Je vous propose d'écouter sa maman au micro de Julie Sicot. Je souhaite que les gens déposent une rose blanche au niveau du ponton. Donc on partira de la rue Gambetta devant le FIB à Lille à 15h dimanche. Et ensuite nous descendrons jusqu'au ponton pour déposer une rose. Ensuite j'aimerais lire quelques textes justement de jeunes filles qui m'ont incité à poursuivre les actions de l'association, qui ont quitté leurs compagnons ou qui ont fui la violence parce qu'ils savaient ce qui était arrivé à Clélia. La finale régionale du championnat de France du dessert s'est tenue aujourd'hui au lycée professionnel Michel Servet à Lille. Ce concours très alléchant date depuis 1974. Chaque année, les candidats endossent leur toque et mettent la main à la pâte pour gagner leur place en finale. Pour cela, ils doivent frapper dans l'originalité et la créativité. Car ici, il s'agit de sortir des sentiers battus. Il est interdit de reproduire un dessert que l'on a l'habitude de voir dans les cartes des restaurants. Les candidats ont 3 heures pour présenter leur douceur dans une assiette. Ensuite, le jury passe à la loupe la présentation, l'esthétique, la technique et l'originalité. Clément Carion a rencontré pour nous Hélène, candidate à ce délicieux championnat.
La recette, c'est une bistoule revisitée. Donc, c'est un biscuit spéculoos avec une mousse au chocolat café ainsi qu'un cœur crémeux au genièvre. Il est issu d'une tradition nordiste qui est le café bistoule. Donc, c'est en fait un café noir qui est pris avec un canard au genièvre. Allez, on vous emmène à présent au musée d'histoire naturelle à Lille pour vous faire découvrir la nature dans tous ses états. L'exposition s'appelle Zoom et comme son nom l'indique, plusieurs photos en gros plan vous y attendent. De quoi admirer insectes et animaux de très près car la nature est remplie de couleurs et de formes diverses et variées. Tous ces clichés sont signés Gilles Martin, photographe naturaliste. Ces photos au grand format vous présentent des sauterelles géantes d'1,80 m et des créatures immenses et pourtant si petites dans le monde réel. Et pour tous les curieux, sachez que des jeux d'observation avec des microscopes sont également à votre disposition. La conservatrice du musée nous présente cette belle exposition à travers l'objectif de Pierre Beauvillain. Cette exposition elle est un petit peu à mi-chemin entre l'art et la science parce que ces images, en fait, elles ont un côté complètement étonnant. Elles présentent des choses d'une façon dont on n'a pas du tout l'habitude de les voir. Et en même temps, c'est de l'exposition scientifique parce qu'elle décrit le monde vivant. Et le lien avec la science, il est fait aussi parce qu'on a souhaité proposer au public de manipuler lui-même des microscopes et des loupes binoculaires où le public va pouvoir découvrir lui-même cet infiniment petit. C'est ainsi que s'achève cette édition. Vous regardez Grand Lille TV et ensemble, on va faire un point complet sur votre météo. Restez avec nous.